Tu vas dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre, tu passes pas devant les trucs comme ça. Ok, mais vous passez en dessous, vous passez pas comme ça. J'ai commencé mon poussin. Bonjour Nana. J'ai commencé mon poussin, pas cette tête. Tout à l'heure on va jouer. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre cours de pilates. Bonjour ma soso. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me rapproche pas trop de l'écran parce que je vois que je suis bien bouffie là. Oui, bonjour Séverine. Bonjour. Hello ma momo. Bien, alors est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, du moins qui assistent à un cours de pilates pour la première fois? Si première fois, dites-moi. Si première fois uniquement avec moi également, dites-moi. J'ai des éléments perturbateurs. Ok, trop mignon ton fils. Oui, bon, j'espère qu'ils vont rester pendant les 50 minutes dans leur chambre. 10 heures, ça fait... un peu short pour gérer l'asthme là. Bon, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Je n'ai pas eu de réponse. Première fois, oui, Stéphanie. Donc, du coup, on va commencer. Je vais commencer debout pour bien vous expliquer les muscles qu'on va travailler, essentiellement les muscles profonds des abdominaux. Et avec cette partie du corps, on va renforcer le reste du corps, CORPS. Très bien. Avant de commencer à nouveau, donc je fais juste une petite publicité rapidement pour les personnes qui cherchent des tenues de sport, de fitness. Avec Health Sport Action, vous avez de super belles tenues comme ceci et vous avez droit à 20% de réduction avec le code Cheryl20. Voilà, donc je mettrai ça en commentaire à la fin du cours pour ne pas trop m'attarder. Très bien. Hello. Bon, ben c'est super. Donc, on commence tout de suite. Première fois également, Anne-Frédéric, nickel. Alors, on va commencer debout. Vous pouvez garder vos chaussettes, si vous avez des chaussettes. Autrement, sans chaussettes, ça fera l'affaire. Pieds nus, c'est aussi bien. Voilà, première fois. Et un petit tapis, ça met au sol. Également, ça fait l'affaire. Pilates, on y va. On est debout. Je vous mets la musique. Ne vous concentrez pas là-dessus. Ça sera rien qu'un fond sonore. J'ai abaissé le trépied de façon à bien me voir puisque je serai principalement au sol. Donc voilà. Allez, on y va. C'est parti. Bien, on est debout. Alors, on enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Encore, on inspire les épaules vers l'avant. On expire, les épaules vont vers l'arrière, puis vers le bas. Encore une fois, vers l'arrière, on inspire et on expire lentement vers l'avant puis vers le bas. Encore, j'inspire et j'expire. On abaisse bien les épaules et on incline le buste sur le côté droit. Donc on laisse l'épaule tomber vers le sol. Inspirez en autograndissement et expirez en abaissant l'épaule côté gauche. Inspirez et j'expire. Encore une fois, autograndissement et expirez, abaissez l'épaule. Très bien. Notre première image pour travailler les muscles profonds des abdominaux, du moins notre transverse, c'est de tousser. Alors vous allez tousser comme ceci ou comme ceci, comme vous voulez, de façon à ce qu'il n'y ait personne autour de vous en tout cas. Et toussez très fort. Alors on tousse fort, fort, fort et là vous devez sentir quelque chose monter à l'intérieur de vous. Et le matériau s'est connecté. Toussez très fort. Je m'adresse à mon public. Merci. Très bien. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez senti quelque chose qui montait à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas ressenti, on a une deuxième image. Avec vos pouces, vous cherchez vos côtes. Et vous glissez les pouces juste en dessous des côtes, comme ceci. Il fait la tête parce que je ne me suis pas occupée de lui. Alors, on inspire profondément. Et on souffle en serrant sa taille. Inspirez, relâchez. Expirez, serrez votre
taille de façon à bien éloigner les côtes du plancher pelvien. Le plancher pelvien, il se trouve ici. Dites-moi si vous me voyez bien, si je dois mettre un peu plus d'éclairage, je n'ai pas mis la lumière. Inspirez, expirez. Bien, maintenant, on relâche les bras. Et à chaque expiration, vous allez imaginer qu'il se trouve un corset autour de votre taille. On inspire sans bouger. Et on expire en serrant notre corset imaginaire. Encore une fois, inspirez sans bouger. Expirez, serrez votre corset imaginaire au maximum. Merci. Donc, vous avez vu les 3 images en toussant, en serrant notre corset et en relâchant les bras et en imaginant ce corset autour de notre taille. 4e image, vous allez glisser les orteils vers l'extérieur. 4e image, pour activer le transverse. À chaque expiration, vous allez imaginer que vous remontez votre braguette. Donc, vous rentrez dans un pantalon qui est trop petit et on cherche à remonter notre braguette à chaque expiration. On inspire, on relâche le tout. On expire, on remonte sa braguette au maximum. Comme ça, et ça. Maintenant, ta chance, s'il te plaît. Inspirez, expirez, remontez votre braguette. Va plus loin, s'il te plaît. Encore une fois, on inspire. Et là, lorsque vous remontez votre braguette, vous imaginez tout simplement que vous aspirez le nombril vers la colonne en rentrant le ventre. Une dernière fois. Et j'aspire le nombril vers la colonne, je remonte ma braguette, je maintiens mon centre. Donc là, c'est le muscle qu'on travaille, qu'on maintient au maximum durant toute la séance. Bien, maintenant, toujours avec les orteils vers l'extérieur. Vous allez glisser les mains juste ici. Donc là, notre objectif, c'est de connecter notre transverse aux jambes et aux bras. Donc on est ici, on inspire sans bouger. Et en expirant, vous allez relever les talons tout en allongeant les bras vers le plafond. Inspirez avec les pouces à la hauteur du sternum. Expirez en relevant les orteils, en allongeant les bras loin vers l'avant. On inspire, pouce à la hauteur du sternum. On rentre le ventre, on souffle, on relève les talons. Inspirez. Expirez, on relève les orteils. On serre la poitrine, parfait. Encore 2 fois de suite. Inspirez. On rentre le ventre et j'expire. Pour aller plus loin, vous pouvez décoller la balle du pied. Une dernière, je relève les talons. Une dernière fois, je relève les orteils ainsi que la balle du pied. Bien, maintenant, je vais vous montrer la différence entre contracter les abdominaux et engager son transverse. Donc, lorsqu'on contracte les abdos, on a tendance à pousser les organes vers le bas. Donc là, vous devez voir cette petite boule. En engageant le transverse, on fait disparaître la boule. Contraction des abdos, engagement du transverse. Durant toute la séance, on sera en engagement du transverse. Donc là, c'est vraiment nécessaire, important de bien voir la différence entre engagement et contraction. Engagement, contraction. On commence tout de suite, on continue plutôt au sol. Normalement, maintenant, vous avez eu les points essentiels pour travailler très bien en pilates. Alors, on est allongé sur le dos. On continue avec l'échauffement des muscles profonds des abdominaux. Les bras sont dans le prolongement des épaules et les jambes sont fléchies en chaise renversée. On fait 5 battements de bras en inspirant et 5 battements de bras en expirant. Donc le mouvement des bras doit être tonique et dynamique. Le bas du corps ne doit pas bouger. Le mouvement des bras part de l'épaule et va jusqu'au bout des doigts. Parfois je vois ça, donc il n'y a pas de gants de toilette. C'est vraiment tonique et dynamique. Et maintenant, vous allez tous vous concentrer sur vos lombaires. À chaque expiration, vous allez aspirer le nombril vers la colonne en maintenant le bassin en rétroversion, de façon à bien scotcher le bas du dos au sol. Inspirez sans bouger. Rentrez le ventre, soufflez, basculez lombaire dans le sol. J'en ai besoin. Continuez, encore une dizaine de battements. Très bien, deuxième niveau, même chose, jambes tendues, je souffle. Inspirez, jambes fléchies. Rentrez le ventre, soufflez, jambes tendues. Encore, on inspire, on plie les jambes.
encore plus loin. Donc au lieu de tendre les jambes au-dessus du bassin, vous allongez les jambes un peu plus vers le sol. Mais toujours en cherchant à garder le bassin en rétroversion. Inspirez, genoux au-dessus du bassin, jambes fléchies. Et on souffle, 5 battements de bras, jambes allongées. Le dernier niveau, c'est avec le haut du dos relevé. On est ici, j'inspire et j'expire. Inspirez, jambes fléchies. Rentrez le ventre, soufflez. Continuez encore une dizaine de battements. Si ça tire au niveau de la nuque, vous pouvez poser la tête au sol. Ok, enregistrez, super. Parfait, relâchez le tout. Donc là, une fois qu'on a fait l'échauffement des muscles profonds des abdominaux, vous tirez les genoux vers la poitrine et vous faites un arc de cercle vers la droite et ensuite vers la gauche. Encore une fois, arc de cercle de façon à ressentir ce petit massage au niveau des lombaires. Ensuite, on les tire tout de suite au niveau de la colonne vertébrale, toute la chaîne postérieure. Les mains sont à l'arrière des cuisses. Vous faites une bascule vers l'avant et puis vers l'arrière, comme ceci. Vous pouvez continuer cette bascule ou rester statique avec les jambes au-dessus de la tête afin d'augmenter l'étirement au niveau des cervicales. On maintient 10 secondes dans cette position ou bien en étirement dynamique, on écarte en inspirant et on referme, on expire. Bien, on relâche le tout, on glisse les mains à l'arrière des cuisses et on fait le mouvement inverse. Donc là, cette fois, ce sont les jambes qui sont tendues et c'est le buste qui glisse sur les cuisses. À chaque expiration, vous allez relâcher la tête, relâcher les bras. À chaque expiration, vous allez laisser le ventre glisser complètement sur les cuisses. Et là, vous devez ressentir l'étirement au niveau de la chaîne postérieure, donc l'arrière des cuisses également. Bien, on se place maintenant à 4 pattes. Donc là, on va connecter le centre du corps au quadriceps. Donc les quadriceps, c'est l'avant des cuisses. On a les mains sous les épaules comme ceci. D'abord, on arrondit le dos en ramenant le menton vers la poitrine. Creusez au niveau des lombaires, regardez vers l'avant, soufflez. Inspirez, dos rond. Expirez, dos creux. On va glisser tout de suite le bassin en rétroversion comme ceci, de façon à garder le dos le plus droit possible. On déroule la pointe des pieds et on va souffler en relevant les genoux. Inspirez, posez les genoux au sol. Rentrez le ventre, soufflez en relevant les genoux. Donc là, on fait le petit pont à 4 pattes en serrant notre corset imaginaire. Inspirez, genoux au sol. Soufflez fort au sol en rentrant le ventre. Encore 2 fois de suite, c'est toujours le même principe en pilates. À chaque expiration, j'engage davantage mon transverse, je rentre le ventre, je maintiens mon centre. Vous choisissez l'image qui vous parle le plus. On relâche le tout ensuite. Allongez les bras loin vers l'avant, soulagez les poignets. Gardez les fessiers en contact avec les talons. Et on continue, on revient à nouveau à 4 pattes. Donc là maintenant, on va activer le centre du corps en connectant avec la chaîne latérale. Donc on continue avec le pointeur, le dos hyper droit, bassin rétroversion. On souffle, on allonge le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. On revient à 4 pattes. On inspire sans bouger. On expire, pointeur, bras gauche et jambe droite, donc jambe opposée au bras. On alterne, attention de ne pas faire ça. Souvent, parfois en cours, je vois ça. Donc là, qu'est-ce que j'active? J'active le bas du dos. Et ce n'est pas ce que je cherche à faire. Ce n'est pas faux, mais là, je cherche à activer la chaîne latérale. Donc, je cherche l'extension complète de mes membres en gardant le bassin fixe. Une fois que vous êtes bien placé, on augmente les sensations au niveau de la chaîne latérale. On glisse les membres vers l'extérieur en diagonale. Inspirez, on revient à 4 pattes. Soufflez. Diagonale vers l'extérieur. Maintenez le regard
regard vers le sol pour rester fixe, enfin, pour maintenir l'alignement de toute la colonne vertébrale. Encore 2 fois de suite et vous gardez toujours en tête votre respiration, votre connexion transverse avec le mouvement. On inspire, on rentre le ventre, on maintient son centre et on bascule les membres en diagonale vers l'extérieur. On relâche tout, soulagez à nouveau les poignets, allongez les bras loin vers l'avant. Donc on va continuer tout de suite avec le transverse uniquement. Donc tout le gainage. Alors, posez les coudes sous les épaules, comme ceci. Les genoux derrière la ligne du bassin. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, je pense que là ça va. Alors, attention de ne pas être comme ceci, ni comme cela. Donc, on a le dos bien aligné. Et là, je rentre les fesses en faisant cette bascule du bassin. Tout de suite, c'est votre anniversaire. Vous allez souffler fort au sol, sans bouger, et toujours en rentrant le ventre. On inspire, on maintient son centre à 60%, et on souffle fort au sol en maintenant son transverse davantage. Je dis de souffler pour avoir un meilleur ressenti au niveau du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle qui se trouve juste en dessous de vos côtes. Autrement, pour les habitués, vous pouvez expirer par le nez. On inspire, coude au sol, toujours. On souffle, niveau 2. Vous allongez les jambes en cherchant juste à relever les genoux. On inspire, genoux au sol. On rentre le ventre et on souffle. Encore 2 fois de suite et toujours en faisant attention au lombaire, en maintenant le bassin rétroversion. Hop. Inspirez et expirez. Rentrez les fesses, rentrez le ventre. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière. Allongez les bras loin vers l'avant. Avec le renforcement du bas du dos. Donc vous gardez les bras bien tendus ici, les pieds allongés et on pousse le bassin vers l'avant comme ceci. Vous gardez les épaules loin des oreilles, on serre les omoplates et on regarde le plafond. Inspirez, poussez les fessiers vers l'arrière. Soufflez, bassin vers l'avant, épaules loin vers l'arrière. Et là vous devez ressentir au niveau du bas du dos. Bien connecter notre transverse au lombaire, bien aspirer le nombril vers la colonne à chaque expiration. Niveau supérieur, on garde le bassin vers le sol tout en relevant les genoux. Attention, gardez les pieds bien allongés. Inspirez, fessiers en contact avec les talons. Soufflez, épaules loin des oreilles. Et on rentre le ventre en expirant. Vous pouvez relâcher. On a connecté le centre du corps à la chaîne latérale, au quadriceps, au lombaire. Maintenant, on s'allonge sur le dos, hydratez-vous si besoin. Et on connecte le centre du corps à la chaîne postérieure. Je m'éloigne un peu à nouveau. Donc, vous êtes ici. Hop. Les talons se trouvent sous les genoux. Prêt tout le monde, les bras le long des épaules sans bouger. On inspire ici et on souffle en montant le bassin. Inspirez, les fessiers frôlent le sol. Soufflez, rentrez le ventre, montez le bassin de façon à bien serrer les fessiers. Encore 2 fois de suite. Inspirez sans bouger. Soufflez en montant votre bassin. Bien, maintenant vous gardez le bassin haut placé sans bouger. Rapprochez les talons de vos fessiers et pour aller plus loin, vous allez enlacer les doigts juste sous les fessiers. Dans cette position, vous allez serrer les omoplates également. On inspire sans bouger et on souffle en relevant les talons maintenant.
abdominaux pour justement maintenir davantage au niveau de la chaîne postérieure. Vous pouvez contracter votre périnée à chaque expiration. Donc là, ça va vous permettre d'éviter les descentes d'organes, bien entendu, et d'activer essentiellement tous les muscles profonds des abdominaux pour pouvoir exécuter ce mouvement. On relâche le tout, on décroise, on ramène les genoux vers la poitrine et on fait un arc de cercle vers la droite et ensuite vers la gauche. Encore vers la droite et à nouveau vers la gauche. Bien. Maintenant, on va activer la chaîne latérale, donc la taille. Vous gardez les bras en croix comme ceci, les genoux vers la poitrine. On bascule les jambes vers moi jusqu'à ce que l'omoplate opposée se redresse. Donc là, vous allez serrer fort les cuisses. Inspirez, revenez ici. Soufflez jusqu'à ce que l'omoplate opposée se redresse et je serre fort les cuisses. Inspirez. Lorsque les jambes vont vers le sol, c'est à ce moment-là que vous allez devoir remonter votre braguette, rentrer le ventre, aspirer le nombril vers la colonne. À nouveau, vous choisissez l'image qui vous parle le plus et vous expirez en même temps. Niveau supérieur, c'est la même chose. Je serre fort les cuisses et j'allonge la jambe du dessus. Inspirez, genoux vers la poitrine. Rentrez le ventre, expirez, allongez la jambe du dessus. Encore, pour aller plus loin, j'allonge les jambes simultanément. J'inspire, je plie. Je remonte la braguette en expirant. Encore, niveau supérieur. Je dessine un arc-en-ciel avec les jambes. Donc, je garde les jambes allongées du début jusqu'à la fin du mouvement. Inspirez. Tu sais que je travaille, t'as remarqué ou pas? Et on expire. Inspirez. On fait de même de l'autre côté, j'expire. Encore deux fois de suite. On serre fort les cuisses. On maintient son centre. Et dernier de l'autre côté, on souffle. Très bien, ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un arc de cercle vers la droite. Et de même vers la gauche. Encore vers la droite. Et ensuite vers la gauche. Donc on va revenir avec le renforcement de la chaîne postérieure en augmentant le niveau de difficulté. On revient, talons sous les genoux. On rentre le ventre, on souffle, on s'accorde vers le plafond. Inspirez dans cette position. Soufflez, allez encore un peu plus loin en relevant les talons. Niveau supérieur, je maintiens le renforcement au niveau du haut du dos en serrant les omoplates, en enlaçant les doigts juste sous les fessiers. Inspirez, les talons sont au sol. On souffle, on relève les talons. Niveau supérieur, regardez les talons relevés. On inspire, genoux vers la poitrine et je souffle, j'allonge la jambe vers le plafond. Inspirez, expirez, posez. On fait de même de l'autre côté. Je monte le bassin, je relève les talons et j'expire, j'allonge la jambe. Inspirez, expirez. Inspirez, genoux vers la poitrine, je relève les talons, je souffle, je pointe vers le plafond. Inspirez, expirez. Bien entendu, toujours même principe. Connexion du centre du corps avec notre respiration. Je souffle toujours en aspirant le nombril vers la colonne, en serrant mon corset imaginaire. Une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. Toujours avec le niveau qui vous convient, bien sûr. Inspirez, expirez. Et n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr expirer par le nez. J'expire par la bouche pour ceux qui découvrent ce quoi. Pour un meilleur ressenti au niveau du diaphragme. On ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. Et on fait de même de l'autre côté. Arc de cercle. Encore à droite. Et ensuite à gauche. Basculez complètement les jambes sur le côté droit. Laissez complètement les jambes tomber au sol.
Parfait, faites de même de l'autre côté. Bien, on revient au centre. Et maintenant, vous gardez les jambes fléchies en chaise renversée. Donc, on va connecter le centre du corps au haut du corps, uniquement au bras. Les jambes sont relevées, donc cette partie du corps ne bouge pas. Vous allez vous forcer à remonter votre braguette en poussant bien le bas du dos dans le sol. Si le bassin est neutre, ce n'est pas faux, mais du moins, vous aurez un moins bon ressenti au niveau du transverse. Les bras sont tendus, pour ceux qui découvrent ce cours, je dis bien. On souffle, on allonge les bras loin vers l'arrière et on ramène les bras le long des épaules. Inspirez, bras tendus vers le plafond. Poussez le bas du dos dans le sol. Expirez, les bras vont loin vers l'arrière. Donc là, vous imaginez qu'il se trouve un corset autour de votre taille, on n'oublie pas. Lorsque les bras vont vers l'arrière, à cause du corset, la cage thoracique ne doit pas s'ouvrir. Si la cage thoracique s'ouvre, cela montrera votre faiblesse au niveau du transverse. Alors, vous pouvez limiter votre amplitude au niveau des bras, inutile d'aller super loin si vous sentez que votre cage thoracique s'écarte, s'ouvre. Encore 2 fois de suite, on inspire ici, on rentre le ventre et on souffle. Inspirez, bras tendus vers le plafond. Soufflez. On garde les bras le long des épaules cette fois et on ne bouge plus au niveau du haut du corps. On connecte le centre du corps avec les jambes. Attention à ne pas faire ça. Souvent je vois ça dans mes cours, on me dit « Ah, j'ai mal au dos, donc je pose les bras au sol ». Non, vous relevez les bras. On va connecter notre transverse aux jambes. Si les bras sont posés au sol, vous allez vous aider de la force de vos bras pour faire ce mouvement. Donc, on touche le sol avec la pointe des pieds et on revient les genoux au-dessus du bassin. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les orteils vont vers le sol, on a tendance à relever les lombaires. Pour pouvoir garder le bassin en rétroversion, on va se focaliser sur notre transverse, notre nombril. On aspire le nombril vers la colonne et je ramène le genou vers la poitrine en expirant. Si ça tire toujours au niveau des lombaires, limitez votre amplitude. Inutile de toucher le sol. Vous ramenez le talon vers les fessiers et vous ramenez le genou au-dessus du bassin. Donc vous avez les 2 options. Niveau supérieur, j'inspire ici, je remonte ma braguette et j'expire, j'ai entendu. Inspirez, pointe de pied vers le sol. Expirez, jetant les jambes au-dessus du bassin. Encore plus loin, j'inspire ici, je remonte ma braguette, j'expire et je laisse glisser vers le sol. Inspirez, pointe. On remonte sa braguette, on tend et je souffle en rentrant le ventre. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Inspirez, attention. Inutile d'aller super bas si vous sentez que les lombaires se relèvent. Ça montrera encore une faiblesse au niveau de la chaîne postérieure, manque de souplesse ou tout simplement faiblesse au niveau du transverse. Donc vous gardez toujours les options précédentes. Relâchez le tout, ramenez les genoux vers la poitrine. Une fois qu'on a connecté le centre du corps au bras, le centre du corps aux jambes, on connecte le centre du corps aux bras et aux jambes dans cette position. Donc vous allez attraper vos chevilles en relevant le haut du dos comme ceci, en boule, en inspirant cette position. Et vous allez expirer avec les bras vers l'arrière, les orteils vers le sol, les bras frôlent le sol, j'expire toujours et je reviens position initiale. On inspire ici sans bouger. On rentre le ventre et on expire. Alors, vu comme ça, le mouvement a l'air simple, facile à exécuter. Mais si vous vous concentrez sur la connexion de votre respiration au transverse, vous devez sentir les lombaires rester en contact avec le tapis. Normalement, toujours, je reste concentrée, je rentre le ventre, j'expire. Une dernière fois, toujours en engageant mon transverse. Parfait, relâchez, faites un arc de cercle à droite et à nouveau à gauche. Donc là, ce mouvement, on peut le faire un peu plus loin, niveau supérieur. Vous reprenez la même chose ou bien venez avec moi niveau 2. Donc on est ici, à nouveau, genou vers la poitrine, on inspire sans bouger. On rentre le ventre, j'allonge les jambes et je laisse glisser les membres vers le sol en expirant. Inspirez, genou vers la poitrine.
Expirez. Toujours en cherchant à maintenir le bassin rétroversion. Toujours en cherchant à maintenir au niveau de son transverse à chaque expiration. Le bassin neutre, c'est plutôt pour les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates. Une dernière fois. Relâchez le tout. Les bras droits, basculez les jambes à droite. On a un peu plus chaud. Et ensuite à gauche. Gardez bien le haut du dos au sol pour bien étirer le niveau du dos. Maintenant, vous allez vous placer à 4 pattes. Hydratez-vous si besoin. Et on vient plutôt allonger sur le ventre. Je vais mettre comme ceci. Voilà. On est allongé sur le ventre. Les avant-bras au-dessus de l'autre. Et là, vous allez poser le front sous les avant-bras. On garde l'os de la hanche. Donc l'os de la hanche, les épines iliaques en contact avec le tapis. Je glisse un peu plus vers l'avant, comme ça vous allez me voir. Voilà. Donc, on inspire sans bouger. On souffle, on pousse le pubis dans le sol, tout en relevant les jambes simultanément. Inspirez avec les pieds sur le sol. Soufflez en relevant les jambes. Donc là, tout le monde doit se concentrer sur la connexion de son transverse avec la chaîne postérieure jusqu'au bas du dos. Ici sous les épaules, on maintient les omoplates serrées dans le dos et on souffle en relevant la poitrine ainsi que les jambes simultanément. Inspirez. Continuez comme ça, je ne comprends rien du tout. Inspirez. Expirez. En relevant la poitrine, n'oubliez pas, toujours même chose. Je remonte ma braguette, je maintiens mon transverse et je contracte mon périnée pour justement aider les muscles profonds à aller vers le haut. Et n'oubliez pas, inutile de tendre les bras complètement si vous sentez que les omoplates s'éloignent dans le dos. Donc là, c'est pour augmenter les sensations au niveau de la chaîne postérieure. Le haut du dos reste serré, les omoplates serrées dans le dos, pardon. Relâchez le tout, on allonge le bras gauche loin vers l'avant, on attrape la jambe droite, serrez les cuisses et ensuite vous allez pousser le pied contre la main de façon à relever le genou, activer la chaîne postérieure et latérale côté droit. On inspire, on relâche le tout, on change de côté, jambe gauche, on pousse le pied contre la main en cherchant à relever la poitrine et en maintenant la contraction au niveau du bas du dos, fessier et ischio. Vous pouvez continuer en alternant ou le faire simultanément. Donc on est ici, on serre un peu plus les cuisses et on souffle en relevant les membres, les genoux ainsi que la poitrine. Attention, ne faites pas ceci si vous relâchez au niveau du transverse. On inspire, je remonte ma braguette et je relève la poitrine, j'expire ici. Encore 2 fois de suite. Ne relâchez pas. Encore 2 fois de suite. Désolée pour la musique, je savais pas. Désolée, je viens de baisser la musique. Sorry. Relâchez le tout, poussez les fessiers vers l'arrière. Bien, on revient allongé sur le dos. Normalement, là, ça part pour la musique. Allongez-vous sur le dos, ramenez à nouveau les genoux vers la poitrine. Hop. Basculez les jambes sur le côté droit tout de suite pour étirer encore au niveau du dos. Allongez les jambes complètement. Restez en étirement passif.
Faites de même de l'autre côté, genoux vers la poitrine. Gardez les genoux au-dessus de la ligne du bassin. Gardez le haut du dos enfoncé dans le sol. Étirez au niveau de la chaîne postérieure. Augmentez l'étirement à ce niveau. Si vous avez la place, allongez les jambes complètement. Bien. Maintenant, on va activer les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Vous allez glisser les plantes de pied face à face, comme ceci. Je crois qu'on me voit bien. On enlace les doigts comme ceci, au-dessus de la poitrine. Attention aux lombaires. Donc tout de suite, vous allez basculer les lombaires dans le sol. On aspire, le bas du dos, il est relevé. Je le fais volontairement pour que vous voyez bien la différence. Soufflez, poussez les lombaires dans le sol. Inspirez, bas du dos relevé. Expirez, bas du dos enfoncé dans le sol. Encore 2 fois de suite. Je vais encore baisser le son. Expirez, enfoncez les lombaires dans le sol. Bien, maintenant vous maintenez le bassin rétroversion, les lombaires scotchés au tapis. Et à chaque expiration, vous allez relever uniquement le haut du dos en glissant les bras entre les cuisses. Inspirez les loin vers l'arrière. Rentrez le ventre. Expirez, relevez le haut du dos. Inspirez. Donc là, lorsque les bras vont vers l'arrière, vous allez vous forcer à maintenir votre corset imaginaire bien serré. Les bras vont vers l'arrière. On n'oublie pas, la cage thoracique ne doit pas s'ouvrir. Les côtes restent toujours bien proches. Expirez. Les bras vont vers l'arrière. Je fais attention à ne pas entraîner mes côtes dans mon mouvement. Maintenant, j'active davantage les adducteurs. Donc, je suis ici, j'inspire. J'expire, je relève les jambes et j'écarte les jambes complètement. Inspirez, plante de pied face à face, bas du dos au sol. Expirez. Inspirez. Je maintiens le bas du dos au sol. Je serre mon corset imaginaire. Adducteur, pointe de pied vers l'extérieur. Encore 2 fois de suite. C'est la même chose. Épaules loin des oreilles. Et j'expire. Expirez, je maintiens mon centre, je fais attention à ma cage thoracique, j'expire. Parfait, on est ici maintenant. Les jambes fléchies en chaise renversée, on est bras tendus au-dessus de la poitrine. Plante de pied vers l'extérieur, enfin, genou vers l'extérieur, plante de pied face à face, pardon, et on glisse à nouveau les poings entre les cuisses. On serre les cuisses et on tend vers le sol en expirant. Vers le plafond d'abord. Jambes fléchies en chaise renversée, j'inspire. Genoux vers l'extérieur, plante de pied face à face, je souffle. Jambes fléchies en chaise renversée, j'inspire. Jambes tendues vers le plafond, j'expire. Position initiale, on inspire. Et je souffle, je relève le haut du dos. Inspirez, serrez les cuisses. Rentrez le ventre, expirez. Attention au dos. Si ça tire au niveau du dos, ne cherchez pas à tendre les jambes complètement vers le plafond. Cherchez juste à allonger, sans chercher l'extension complète, puisque vous allez avoir du coup cette extension au niveau du bas du dos. Encore plus loin. Donc au lieu d'être ici, j'écarte, je ferme, jambes allongées et je souffle ici. Vous choisissez le niveau qui vous convient. Inspirez, je rentre le ventre et j'expire. Inspirez, je rentre le ventre et j'expire. Une dernière fois avec le niveau qui vous convient. Hop. Non, j'en ai besoin. Oh, c'est pénible. Relâchez le tout. Ramenez les genoux vers la poitrine, faites un arc de cercle à nouveau vers la droite et ensuite vers la gauche. Bien, on allonge les jambes complètement, les bras loin vers l'arrière. Relâchez le tout. Donc en position initiale, vous avez le bas du dos relevé. Quand vous relâchez le tout. Maintenant, vous allez vous concentrer encore sur votre bassin. On bascule les lombaires dans le sol, on expire, on remonte sa braguette ici. Inspirez, le bas du dos se relève.
Expirez, le bas du dos va vers le sol. Inspirez. Expirez, j'enfonce les lombaires dans le sol. Je reste ici. Glissez les mains à l'arrière de la cuisse. Enlacez les doigts à l'arrière de la cuisse, jambe droite ou jambe gauche, peu importe. On expire, on se redresse en s'aidant de cette jambe. Hop, on s'auto-grandit et ensuite on incline le buste vers l'avant en relâchant le tout. Les mains glissent le long des cuisses comme ceci, donc à la descente, je relève la braguette, je remonte la braguette en expirant. Inspirez, les bras sont loin vers l'arrière, le bas du dos se relève. On pousse le bas du dos dans le sol, on remonte sa braguette, on attrape l'autre jambe et on se redresse. Auto-grandissement et on relâche. Lentement à la descente, j'expire. Niveau supérieur, donc on cède de l'élan des bras pour se redresser. Bascule des lombaires dans le sol, élan des bras, engagement du transverse et j'expire. Encore un peu plus loin, donc on garde les mains le long des cuisses, toujours à la descente. Niveau 3, les mains restent sur les cuisses. Je fais cette bascule des lombaires à nouveau et je me redresse en expirant. Inspirez lentement vers le sol. Bras tendus vers l'arrière. Et j'expire. Vous choisissez encore votre niveau de difficulté. Avec l'élan des bras, sans l'élan des bras, ou tout simplement selon de la jambe. Bien. Inspirez. Basculez lombaires dans le sol. Engagement du transverse. Et j'expire. Une dernière fois. Basculez lombaires, engagement de transverse et je m'auto-grandis. Restez ici, poitrine, buste sur les jambes. On continue maintenant avec le gainage assis. Donc le gainage assis, vous allez tirer les fessiers de façon à sentir les épines iliaques dans le sol. On plie les jambes comme ceci, donc vous allez serrer les cuisses. Le dos le plus droit possible. Donc vous imaginez qu'il se trouve un bâton au niveau de votre colonne. Dès le départ, si vous êtes ici, hop, allongez un peu plus les jambes. Si vous êtes encore ici, allongez davantage les jambes. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir le dos droit. À chaque expiration, vous allez incliner le buste vers l'arrière. Ah, tout de suite, vous allez enlacer les doigts comme ceci. On remonte sa braguette et on expire en inclinant le buste. Les pieds sont toujours au sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on maintient. Donc là, vous allez rester buste incliné en gardant le transverse engagé et dans la limite des épines iliaques contractées. Les fléchisseurs de hanche, je voulais dire. On inspire. Plus loin, je relève les talons et on relève les pieds. Donc là, vous êtes en gainage assis statique. On inspire, on pose. On incline le buste vers l'arrière, on allonge la colonne et on souffle, on relève les pieds. Inspirez, pied au sol. On remonte sa braguette, contractez votre périnée, restez statique. Relâchez le tout, allongez la colonne. Il y a un petit qui va être puni juste après. Allez, on relâche le tout. Il n'a pas compris que je travaille. Bien, on refait de même avec les jambes écartées. Les mains à l'arrière des cuisses cette fois, donc on va activer les adducteurs davantage, toujours en gardant le dos le plus droit possible. Donc on incline le buste vers l'arrière et on relève les pieds. Donc là vous êtes statique. Niveau supérieur, on enlace les doigts comme ceci. Continue, tu vas aggraver ta situation. Expirez, très bien. Donc là on va allonger les jambes, toujours en augmentant les sensations au niveau des adducteurs. Inspirez, vous pouvez plier. Attention lombaire. Si vous agrandissez le dos, gardez le niveau inférieur précédent. Inspirez, toujours avec la force de votre centre. Expirez. N'oubliez pas les options précédentes. Si ça tire au niveau du dos, au niveau des lombaires, gardez les options précédentes. On relâche le tout. On allonge les jambes et on arrondit le dos. Très bien. Maintenant, on va connecter
connecter le centre du corps aux jambes et également aux bras, toujours en gainage assis. Donc, on a les jambes légèrement écartées vers l'extérieur, paume de main face à face. On choisit notre option 1, 2 ou 3 et on expire en allongeant les bras au-dessus de la tête tout en écartant les jambes simultanément. Inspirez, on reste ici. On souffle. Toujours avec la force de notre transverse, on cherche à exécuter ce mouvement. Dernier. Vous pouvez relâcher le tout. Arrondissez le dos. Parfait. Maintenant, venez à 4 pattes. Je vais me mettre dans cette position. Arrondissez le dos, ramenez le menton vers la poitrine. Creusez au niveau des lombaires, regardez vers l'avant. Encore une fois, dos rond, on inspire. Et dos creux. Les genoux se trouvent bien sous le bassin. On déroule la pointe des pieds, les mains sont sous les épaules. Et on expire en allongeant les jambes, la tête entre les bras. Inspirez, revenez, genoux sous le bassin à 4 pattes. Soufflez ici. En expirant, vous rentrez le ventre, vous glissez la tête entre les bras. Pour aller plus loin, on inspire, petit pont, sans poser les genoux au sol. On maintient le renforcement au niveau des quadrilles. On expire, on serre son centre. Continuez niveau supérieur. Niveau supérieur, c'est la même chose. On commence encore 4 pattes ici. On souffle, on allonge les jambes en allant toucher le tibia avec la main opposée. Inspirez, petit pont. Rentrez le ventre, activez la chaîne latérale, les obliques, selon votre souplesse. Allez toucher le tibia, la cheville ou encore le genou, toujours selon votre souplesse. Inspirez. Engagement de transverse. Expirez. Encore une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. Comme je glisse avec le tapis. Encore une fois, ne vous arrêtez pas. Là, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, face à moi, on va soulager un peu tout ça. Plante de pied face à face, les mains au niveau des chevilles. Vous allez arrondir le dos, ramenant le menton vers la poitrine. Expirez, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, dos rond. Soufflez, épaules loin des oreilles. Très bien, faites une rotation du buste vers la droite. En regardant sur le côté droit. Faites de même sur le côté gauche. Faites un arc de cercle de la tête lentement vers la droite. Faites de même lentement vers la gauche. On dit oui ensuite avec la tête. Et ensuite non avec la tête. Voilà. On attrape le sommet du crâne avec la main droite, abaissez l'épaule côté gauche, tout en regardant vers les selles. On change de côté, on abaisse l'épaule côté droit et regarde toujours vers les selles. Attrapez les épaules, faites un arc de cercle vers l'avant, vers l'arrière, encore vers l'avant, et ensuite à l'arrière. Enlacez les doigts comme ceci. Maintenez les paumes de main en contact. Pour les poignets. Donc bras tendus vers l'avant, vers le plafond. Vous pouvez allonger les jambes. Inclinez le buste à droite. Ensuite à gauche. Encore sur le côté droit. Et sur le côté gauche. Très bien. Inclinez le buste vers l'avant. Hop. Autograndissement. À nouveau côté droit.
côté gauche. Et vous pouvez relâcher le tout. Merci à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien entendu les consignes. Désolée pour les petits parasites extérieurs. En tout cas, je vous invite à continuer votre prochain cours dans 10 minutes. C'est un cours de body combat. Donc là, ça va vous réveiller. À bientôt, je vous dis à demain soir. Notre soirée dance party. Le thème, c'est les Antilles. Créole. Allez, je vous embrasse. Donc, sortez toutes vos tenues de ma grâce. Allez, à bientôt.